Je t'aime, J-E-T apostrophe A-I-M-E. Oh, 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 oh. Nouvel épisode de J'aime j'y rejoue avec Jean-Charles Matet, le champion de dégustation de Pépito en moins d'une minute. Il arrive à 34. Il faut boire de l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau avant et après. Et pendant. Alors, comme vous le voyez, ça explique un petit peu pourquoi on a été silencieux pendant l'été. On est dans un cadre un peu spécial. Je peux tout vous raconter sans mentir. C'est la vérité vraie. Ben des recettes ludiques et des voituriers ludiques est venu me voir le jeudi 13 juillet aux alentours de 10h30 chez moi. Il était en transit gare de l'Est pour aller au Flip. J'habite à côté de la gare de l'Est. Il est venu chez moi. À 11h, il est parti. Vers 11h30, j'ai commencé à avoir des symptômes. Je vous la fais brève. Urgence. Problèmes vitaux. Je vais même envoyer un message à Jean-Charles en lui disant si je n'en réchappe pas, tu récupères tout le matos de tournage. Il a eu la présence d'esprit de me dire est-ce que je récupère l'appartement aussi? Oui, parce que ça fait partie du matériel de tournage. C'est clair. Véridique. Et on est le 1er septembre. Oui, 1er septembre. Et je suis depuis lors à l'hôpital. Et je ne suis pas sorti. Donc, tout ça pour dire, bien essayé Ben, je survis. Ouais, c'est pas cool d'essayer d'empoisonner la concurrence. Voilà. Donc, j'ai quand même un peu joué, toi aussi. Un petit peu. Donc, on est là pour le J'aime j'y rejoue du mois de septembre. Enfin, du coup, juillet, août. Juillet, août. Et on a eu un qui s'appelle juillet, août. On est celui d'août en fait. Et du coup, il sera publié en septembre. Bref, voilà. Juillet, août, septembre, glissant. Voilà. Alors, je te laisse commencer. Du coup, on a commencé. On va parler de l'Orcana, parce que tout le monde parle de l'Orcana. Ok. Là, vas-y. On a joué ensemble à l'Orcana sur des decks préconstruits. Voilà. Et après, toi, tu as joué en peaufinant ton. Ouais, j'ai peaufiné un peu. Alors, moi, au début, je suis pas du tout TCG. Alors, oui, je tiens à dire que quand moi, je suis tombé dans Flesh and Blood, il a dit mais les jeux de cartes à collectionner, Joël, c'est pas possible, etc. Il a même le classeur Stitch. Ce qui se passe, c'est que moi, j'aime bien Simbad et tout. Voilà, il y a un panneau, il a fait Disney, le panneau Disney. Voilà, donc j'ai pas beaucoup dépensé, 120 balles à peu près. Pas beaucoup. Oui, mais ce qui est par rapport à ce que tu dépenses en jeu, énorme. Mais... Oui, surtout qu'en ce moment, j'achète pas de jeux de société. Bref, donc j'ai essayé. Je trouve ça très agréable comme jeu. Et contrairement à d'autres jeux que j'ai essayé dans le domaine, c'est simple. Par exemple, j'y ai joué avec le fils du joueur de Alex, des gens en cravate. Il a tout de suite pu commencer. Bon, je l'ai défoncé. Surtout que j'avais. Il a 5 ans, c'est ça? Non, il en a 10. Et c'est lui qui il gagne contre tous les jeux contre son père. D'accord. C'est. Ouais, lui, il est bon. Julian. Baby Cravat. Oui. Et en tout cas, c'est un jeu qui est sympa. Après, moi, je pense pas que je vais faire des collectionnites aigus comme d'autres personnes on voit sur Internet. Parce que j'ai pas les moyens déjà. Mais toi, tu es quand même attiré par la licence Disney de base en fait. Ouais, c'est ça qui te fait acheter le jeu au départ, non? Exactement, moi j'ai acheté. Moi, ce qui se passe, c'est que quand j'ai su qu'il y avait un deck préconstruit Simbad, je me suis dit, bon, j'y vais. Non, mais c'est comme ça qu'ils m'ont eu, alors qu'honnêtement, c'est même pas vrai quand on achète ça. Il y a du Captain Crochet. Oui, alors moi justement, on a joué ensemble. Moi, ok, c'est agréable, etc. Je n'aime pas l'Orcana pour les mêmes. Enfin, pour les mêmes raisons, enfin des raisons opposées à pourquoi j'aime Flesh and Blood. C'est que l'Orcana, il y a un mécanisme de mana qui est vu et revu à la Hearthstone, à la Dragon Ball, dans les différents TCG où il y a une carte par tour qu'on peut mettre dans sa zone de mana, que ce soit l'encre ou autre chose. Ensuite, je vais poser des cartes, j'ai des instants et des créatures. Et derrière, moi, je suis pas attiré par la licence Disney, plus que ça. Et j'ai trouvé que le jeu n'avait aucune nouveauté dans ce que j'ai vu, qui justifiait, à part le thème Disney, d'être acheté, quoi. Tandis que, et en particulier, il y a 6 couleurs, vous pouvez choisir 2 couleurs dans votre deck, ce qui thématiquement n'a pas de sens. Vous pouvez jouer Simba à côté de Jafar, à côté de bon, etc. Moi, dans Flesh and Blood... Après, tu as le droit de faire des decks thématiques. Oui, mais dans Flesh and Blood, déjà,
tu peux aussi mélanger que deux couleurs entre guillemets, mais tu as un personnage qui a une classe et tu peux prendre que des cartes génériques ou des cartes de sa classe, ce qui pour moi, il y a une immersion thématique qui est beaucoup plus forte. Oui, ça n'a aucun sens que je puisse jouer Cruella avec et Sinbad. Ensuite, dans Flesh and Blood, je vais pas revenir dessus, mais pour moi c'est le premier TCG que j'essaye, il y en a peut-être d'autres, qui est en rupture totale avec le Magic, qui est ce système de mana où plus ça va, plus j'ai des tours puissants, et c'est un jeu qui va être beaucoup plus technique, beaucoup plus subtil. Et effectivement, je peux comprendre qu'on ne s'amuse pas à Flesh and Blood. Oui. Là où l'Orcana, ça va effectivement, comme l'a dit Yoel sur First Player, à peut-être amener des gens qui sont pas sur les jeux de cartes à collectionner dans les jeux de cartes à collectionner. Malgré tout, moi maintenant, Disney, j'ai un a priori négatif de la super méga corporation américaine qui cherche juste à faire du pognon, quoi. Donc, il faut même un autre TCG en parallèle sur Star Wars avec. Oui, mais ils ont raison. Ils devraient en faire un sur Marvel depuis longtemps. Ça s'appelle Marvel Champion. Non, mais c'est pas un TCG, c'est pas un jeu de cartes à collectionner, c'est un living card game, c'est pas du tout le même esprit. Mais en tout cas, l'idée c'est que, tu vois, si tu parles de Flesh and Blood, le problème, pour moi, c'est un peu la comparaison, même si tu vas pas apprécier, de Unmatched et Exceed. Unmatched, c'est très facile à jouer et j'aime bien, les effets des cartes sont compréhensibles, alors qu'Exceed, au bout de, j'en fais 14 ou 15 parties, je commence presque à comprendre à comment y jouer. Oui, mais tandis que moi, en fait, moi je suis un fan de jeux de combat à la Street Fighter. Je trouve que ça reflète beaucoup plus ça. Oui, non mais on est d'accord. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y en a, ils sont beaucoup plus techniques. Toi, tu aimes bien les jeux de cartes techniques et très précis, alors que moi, non, je suis d'accord. Moi qui aime bien, ce qui se passe, c'est que je joue à des gros jeux, je joue à des jeux compliqués, mais j'aime bien oublier les règles quand je joue à un jeu. J'aime bien genre jouer et en vrai les règles sont évidentes. Parce que c'est comme ça. Et du coup, alors que dans les jeux. Oui, moi j'ai ça sur Exceed et sur Flesh and Blood. Oui, Après, mais moi, c'est un niveau de règles trop technique et il y a trop de micro-effets dans les cartes que j'arrive pas à subtiliser. Pour moi. Hein. Mais je pense que l'Orcana, ils vont sortir. Là, c'est chapitre 1, je crois que tu as 200 cartes. J'imagine qu'ils vont sortir régulièrement des chapitres où ils vont complexifier, c'est normal. Donc à voir ce que ça donne. Et encore une fois, moi j'ai une vision qui est extrêmement partielle, mais dans les règles, c'est-à-dire uniquement dans les règles et les effets qui existent jusqu'à présent, je vois aucune nouveauté. Oui, après il y a des trucs qui sont quand même assez forts quand même. Par exemple, Aladdin en rouge, tu tapes 2 et t'en voles 2 et t'en gagnes 2, donc ça te fait quand même 4 points. Oui, non, mais c'est des effets. Oui, il n'y a rien d'innovant. Après, le coup de la chanson, je trouve que c'est pas mal de ne pas payer une carte et d'utiliser un bonhomme. Non, mais. Enfin, je trouve ça anecdotique, mais oui, mais non, mais. J'ai pas dit que c'était. Après, ce qui se passe, c'est qu'Ark Nova, il n'y a rien de nouveau. Il a pris le best-of de plein de jeux et les a mis ensemble et ça marche. Oui. Tu vois, c'est pas. Oui, mais je suis prêt à mettre justement 60 balles dans Ark Nova. Je suis pas prêt à mettre des centaines d'euros. Dans un jeu qui apporte rien de plus que des illustrations sympas de Disney. Et original. Oui, les illustrations sont faites pour les cartes et n'existaient pas avant. Oui, ça c'est noté. Donc voilà, donc ça c'est pas comme Harry Potter où c'est toujours la même photo d'Harry Potter. Ouais. Alors moi, mon premier jeu. Ah oui, toi t'as quoi Alors, moi à l'hôpital. Hein. C'est un peu le top 4 des jeux auxquels on peut jouer à l'hôpital. Et ben je l'avais récupéré avant l'extension des Bestioles en guerre qui est Bobard, Pétard et Mouchard. Et en fait, ça m'a donné l'occasion de rejouer aux deux en fait, et de comparer les deux. Ce jeu, c'est le haïku du jeu de cartes. Vous avez 3 terrains, 18 cartes. Alors, c'est un espèce de précurseur de loin de Marvel Snap, dans le sens où vous avez 3 terrains, il faut emporter 2 terrains sur 3, et en fonction de comment ça se termine, vous avez 6 cartes en main, vous allez marquer un nombre de points, ça va jouer en manches successives, et c'est le premier qui arrive à 12 points. Et en fait, la beauté du jeu, c'est que vous avez une des beautés, c'est que vous avez 18 cartes, 6 chacun, visibles, et 6 avec lesquelles on ne joue pas, ce qui fait que quand vous n'avez pas une carte, vous savez que votre adversaire a 50% de l'avoir, 50% de chance. Exactement. Enfin, voilà. Et quand on commence à connaître les cartes, ça offre un peu le même genre de dilemme que Mindbug, c'est-à-dire on a des cartes, c'est juste dans quel ordre on va les jouer, parce que naturellement, il ne faut pas viser les 3 terrains, il faut en viser 2 sur 3,
Donc identifier les deux sur lesquels on va se battre et dans quel ordre on va activer ces effets pour y arriver. Mais la grosse différence avec Mindbug, c'est que il n'y a que 18 cartes. Il n'y a que 18 cartes. Parce que Mindbug, avant de connaître il y en a 60, Ouais. tu connais même pas lesquelles Alors cartes. Mindbug, la façon dont ils équilibrent ça, c'est avec le Mindbug. Oui, mais du coup, c'est très dur Ouais. à. Mais même toi, en tant que joueur, tu pioches 5 cartes au départ et tu connais pas tout ton deck. Oui, mais Là- mais là, ce qui est bien, c'est qu'on connaît tout son Oui. deck. Et c'est très très fort et c'est Ouais, et c'est très subtil. Et c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. C'est un jeu qui coûte 12 €. Alors, j'aime beaucoup les deux. Le Bestiole en guerre, qui est la réédition d'Erland Nancy, la rethématisation d'Erland Nancy, qui était très Deuxième Guerre mondiale, bombardier, etc. Il y a le deuxième. Je trouve que les effets du deuxième Sont plus sont plus rigolos. Sont plus Par contre, je trouve qu'il y a une carte qui pète le jeu. C'est la carte neutralisation. Dans tous les jeux, dans les deux jeux, vous avez sur tous les terrains la carte de valeur 3 qui permet de retourner une carte sur le terrain adjacent. Dans le jeu de base, elle s'appelle. Dans l'extension, c'est manipulation. Bref. Et dans l'extension, vous avez une carte qui est neutralisation qui dit vous nommez une carte et si l'adversaire là, elle doit la jouer sur la phase 2. Cette carte de manipulation, on va le retourner. Parce qu'on peut les jouer face cachée les cartes. Ouais. Et en fait, cette carte de neutralisation vient casser les cartes de manipulation Oui, mais du de coup, manière un peu trop violente. Et du coup, si on prépare son gameplay sur la carte de manipulation, ça vient tout casser. Ouais, mais il faut pas la préparer si on n'a Ouais, pas la carte. mais il n'y a pas de carte équivalente, en tout cas dans le jeu de base. J'ai vérifié. Et pour moi, cette carte est. Je suis pas sûr d'avoir perdu une manche en ayant cette carte en main. Donc pour moi, il y a un petit déséquilibre sur cette carte-là. Bon, à confirmer. Mais après, il faut juste pas. Si tu l'as pas en main, tu joues en fond. Oui, il faut jouer en conséquence, mais c'est un peu dur. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que si tu l'as pas en main, tu as le droit d'abandonner. Oui, tout à fait. Parce que. Oui, la deuxième beauté de ce jeu, c'est que, comme à tous les jeux, à tout moment on peut abandonner, surtout quand on joue contre nous. Mais là, quand on abandonne, l'adversaire va marquer. Plus on abandonne tôt, moins l'adversaire va gagner de points. Donc quand il y a une manche qui sent le roussi, on a intérêt à abandonner tôt pour laisser moins de points à l'adversaire. À l'inverse, et c'est ça que je trouve subtil, c'est quand on a une main forte, on n'a pas intérêt à la dévoiler trop vite parce qu'on ne veut pas que son adversaire abandonne trop vite. Oui. Et je trouve que c'est diabolique. Et ce que j'ai remarqué, c'est que vu qu'il y a beaucoup plus d'effets drôles dans l'extension, on a moins tendance à vouloir abandonner. C'est vrai. Alors, il y a une notion en plus dans l'extension qui sont les renforts, qui sont des jetons en plus. C'est pour ça que si vous ne connaissez pas l'ensemble des deux jeux, je vous conseillerais quand même de commencer par le premier. Ah ben moi je conseille le deuxième. Voilà. Parce qu'il est plus drôle. On va rediscuter de l'avenir de la chaîne. Jean-Charles, c'est plus possible. Alors le deuxième est, je trouve, beaucoup plus drôle et même avec une prise en main beaucoup plus sympa. Et alors que l'autre, les effets sont un peu plus... ont l'air plus plats, bizarrement. Non, en fait, moi je trouve qu'ils sont chouettes. Non, mais j'ai pas dit que c'était nul. Hein, Ouais. ils ont l'air plus plats. Mais en fait, c'est plus simple à prendre en main, je trouve, le premier. Le premier, il est plus subtil. Et en vrai, on revient un peu sur les effets sont plus subtils sur le premier, alors que les autres sont plus évidents, sont plus compréhensibles. Oui. Et du coup, par rapport à Exceed et ça, c'est moi les trucs évidents, je comprends, c'est mieux pour moi. Parce que moi, l'un comme l'autre, ce sont des petits bijoux diaboliques. Donc la recommandation, c'est le 2 en premier, et pour Joël, c'est le premier donc en fonction de qui vous Donc en préférez. fait, il faut acheter les deux. C'est Exactement. Ça que et c'est 12 balles la boîte. Oui, ça coûte rien. Au lieu d'amener une bouteille de vin à dîner, vous amenez ça, vous allez faire des euros. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça coûte 12 balles. C'est moins cher qu'un film qu'aller au cinéma, quoi. Alors, toi, jeu suivant. Alors, en vrai, moi j'ai joué à Inside Job. Oui. Et moi j'ai joué à Shaman. Voilà, donc du coup, on peut dire que c'est à peu près les mêmes jeux. Ce sont des jeux de pli avec un rôle caché. Alors toi, je connais pas Inside Job. Dans Shaman, l'idée c'est de survivre, qu'il y ait une condition de rempli à la fin de quand tout le monde a épuisé ses cartes, sauf que le traître a une condition, il veut faire échouer cette condition, et ça se joue en une succession de manches. Et le trait change à chaque fois. Oui, mais ce qui est très bien, parce que sinon c'est trop facile. Moi, je trouvais ça un peu random. Moi, j'ai trouvé ça. Je l'avais dans ma pile de la honte depuis longtemps.
Ça a été l'occasion de le dépiler, le fait d'être à l'hôpital. Et on a été enchantés. Je trouve qu'il y a des mécanismes qui sont très fins, des imbrications, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, mais une fois qu'une couleur est épuisée, ça va déclencher un pouvoir en fonction de la couleur. Et c'est vraiment entre The Crew, rencontre Secret Hitler. Ben moi, non, mais concrètement, j'ai pas eu la sensation de Secret Hitler parce que tu changes d'Hitler à chaque tour et du coup, c'est pas drôle. Oui, mais c'est ce qui permet de marquer des points différents, de différentes manières en cours de partie. J'ai pas aimé ce jeu-là et honnêtement, et en plus, graphiquement, c'est une petite boîte. Graphiquement, il est magnifique. Au moment de sa sortie, il n'a pas eu énormément de succès. Parce que le jeu marche pas. Mais il marche très bien. J'ai essayé avec plusieurs tables. T'as pas essayé à ma table? Ouais. Tu me dis ça à chaque fois, mais après, tu m'invites pas. Alors Inside Job, justement, c'est le vrai Secret Hitler en jeu de cartes. C'est Secret Hitler croise The Crew. Ouais, je plie avec traître. Il y a un traître. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner un certain nombre de plis. Il veut gagner un certain nombre de plis. S'il gagne ce nombre de plis, il a gagné. Tout le monde peut jouer en must follow. Donc on doit suivre la couleur, on ne peut pas pisser même si on a les couleurs. Le traître a le droit de ne pas être en must follow. D'accord, mais donc s'il follow pas. Ah oui, d'accord, mais il peut le faire qu'une fois. Oui, il faut pas qu'il se fasse gruger. Ouais, faut avoir une bonne mémoire. Oui, donc ça c'est un truc un peu drôle. Et donc soit il gagne en faisant un certain nombre de plis, ou il perd si les agents réussissent des missions. Donc au début de la manche, moi en tant que mission, je vais dire le pli doit être gagné par le 3e joueur de la table, ou les cartes doivent être pair impair. L'équivalent de mission à The Crew. En fait. Exactement, c'est beaucoup plus proche de The Crew dans ça. Les cartes doivent être pair impair, les cartes doivent être il y a plein de missions et en fonction de la carte, de la mission, ça va déterminer l'atout. Donc l'atout va changer en fonction de la mission. Et ce qui se passe, c'est que par exemple, tout le monde doit jouer des cartes de plus en plus petites. Donc du coup, on commence avec un 12. Et là, il y a quelqu'un qui met un 2 en 3e carte et dit mais j'avais que ça. Et des fois, c'est vu qu'il est en must follow, et peut-être qu'il avait que ça. Oui, non, mais c'est comme tous ces jeux où l'identité du traître, elle n'est pas évidente. Enfin, mais là, du coup, il y a vraiment des discussions qu'il n'y avait pas à Shaman sur. Et là, il y a vraiment. Alors, moi, on en a eu des discussions. Et du coup, il ne faut plus que lui qui gagne des plis. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour pas gagner des plis. Tu peux pas sortir un atout. Alors, ceci dit, Inside Job, moi, je l'ai commandé. Il est dispo chez Golden Meeple. Placement de produit parfait. Donc, salut Cédric. Salut Cédric. Et donc du coup, tu as ça. Et si les agents n'ont pas gagné son nombre de plis, enfin leur nombre de missions données, ou l'agent n'a pas gagné le nombre de plis qu'il devait, à la fin il y a un vote. Mais des fois. Oui, donc c'est du technique. Oui, ok. Donc, non, mais moi j'ai très envie d'y jouer. Et du coup, ça a vraiment ce truc. Ouais, mais t'as vu, à ce moment-là, il a joué. Et du coup. Oui, mais c'est comme dans Detective Club, c'est comme dans tous ces jeux à traître où. Mais honnêtement, t'as la sensation de Secret Hitler vraiment. D'accord. Parce que moi j'ai joué beaucoup. D'ailleurs, c'est mon jeu d'après, Secret Hitler. Spoiler. Franchement. Ça coûte 12 balles aussi, ça coûte pas cher. Oui, ça coûte pas très cher. Ouais. 14 € ou moins chez Golden Meeple. Voilà, dites-lui du nez de ma part. Le jeu d'après, spoiler, c'est Secret Hitler. J'y ai rejoué. Oui, ça, on ne peut pas y jouer assez. Alors moi le problème, la seule raison pourquoi je l'ai pas, c'est parce que je sais pas comment réunir 7 amis chez moi, c'est pas assez grand déjà. Ah non mais c'est pas tout le temps mais. Oui, mais c'est un jeu qui se joue uniquement à 7 ou 8 des fois, mais 7 c'est vraiment le chiffre parfait pour plein de raisons. Et donc c'est un jeu, c'est Loup-garou meet Hitler. Non mais c'est Loup-garou en beaucoup mieux en fait pour moi. Parce qu'il n'y a pas d'élimination. Parce qu'il n'y a pas d'élimination et du coup tout le monde reste dans la partie jusqu'au bout quoi, quasiment. Ouais, quasiment, à part une personne qui peut faire tirer. Mais c'est plutôt vers la fin de la partie. Et t'as vraiment ce truc de il a dit ça, et c'est vraiment. Ouais, c'est le jeu de traite par excellence. Il n'y a pas mieux. Enfin, je sais pas si. Avec un système de règles qui est vraiment bien. Et ce qui est marrant, c'est que ça reprend vraiment le thème de l'histoire parce que c'est comme ça qu'il a été élu. Il y a eu plein d'élections, personne ne voulait voter pour. Alors,
Enfin, c'est assez drôle. Il est vrai, et on ne peut pas le nier, il y a potentiellement d'autres jeux à traître qui ont peut-être des mécanismes meilleurs. Moi j'ai entendu parler de résistance à vallon, etc. Il y a, ce qui est savoureux aussi, c'est le thème. C'est-à-dire que là, on a un thème qui va d'emblée parler à tout le monde. Alors c'est un jeu que vous n'allez pas pouvoir sortir avec tout le monde. Oui, alors déjà, le nom complet, c'est Comment arrêter le secret Hitler. Voilà. Alors, Et moi, je l'avais laissé en cadeau, parce qu'on avait découvert le jeu dans une maison où j'étais invité pour des vacances. Je l'ai laissé en cadeau. La mère de mon ami, elle est passée derrière, elle louait la maison, elle a foutu le jeu à la poubelle. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vois, il y a certaines personnes, je peux pas sortir une boîte qui s'appelle Secret Hitler devant eux. Exactement. Par exemple, l'association de Montparnasse auquel je joue souvent, ben, ils sont dans un lieu de la ville de Paris. Ils ont vu ça, ils ont pas aimé. Donc du coup, ils ont mis des petits autocollants sur Hitler, ils ont mis Satan à la place. Quelque part, ça fait partie aussi de l'intérêt du jeu. Et en particulier, moi j'avais joué avec une Allemande où quand tu votais, moi je hurlais Nein, Jawohl. Oui. Et bon, il faut se prendre au jeu, quoi. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que et en même temps, ça montre comment des choses horribles peuvent passer. Oui. Alors, non, mais je pense pas que ce soit l'objectif principal éducatif du jeu. Mais il y a un côté éducatif, je pense. Parce que ce qui se passe, c'est que tu vois comment même des gens qui sont des gens qui sont d'apparence normale peuvent faire éliminer les bons du jeu et parce que dans le jeu les bons c'est les libéraux pour vous dire. Alors et du coup, enfin bref, du coup c'est toujours cette dualité qui est assez drôle et qui dit mais et du coup tu dis mais lui il voyait pas, il fait ça, et du coup enfin il y a des tirades que je me rappellerai toute ma vie dans Secret Hitler. Voilà. Alors mon jeu suivant, alors on est accordé sur Secret Hitler. C'est bien. Mon jeu suivant auquel j'ai joué à l'hôpital, plutôt à la cafétéria que sur la tablette, c'est un jeu dont j'ai déjà parlé, je pense, dans le premier J'aime j'y rejoue. Donc ça fait un petit peu un bilan. C'est Gozu X. Parce que Gozu X, c'est excellentissime. Moi j'y ai pas rejoué. Voilà, vous avez 8 factions, vous allez en drafter 3 chacun. Et avec les 2 factions qui restent, vous allez avoir des règles qui modifient le jeu, ce qui fait que quand on draft les factions, il faut être très vigilant à ce que prend l'autre, mais aussi aux règles additionnelles qu'on va laisser si on ne les prend pas. Donc il y a un draft qui est assez technique et qui est assez structurant. Et derrière, le jeu, moi une partie, ça peut durer longtemps, c'est minimum 30 minutes, et c'est monté jusqu'à 1h30. Alors 1h30, c'est quand il y avait... les renforts là. Non, le clan violet qui n'avait pas été pris, et toutes les cartes peuvent être remplacées par les cartes de sa défaut, ce qui démultiplie les possibilités de jeu. Mais c'est un jeu, justement, on parle de l'Orcana, on parle de Flesh and Blood, on parle là c'est des jeux extrêmement techniques, et c'est une des raisons pour moi j'aime pas trop personnellement. Non, mais moi ce qu'il y a, c'est que justement, enfin, c'était pas là où je voulais en venir, c'est l'Orcana, Flesh and Blood, si vous voulez un deck, il faut minimum dépenser 150 balles. Là, vous avez une boîte qui doit coûter, je ne me souviens plus du prix, mais c'est pas... justement, il y a un rapport qualité-prix, je crois que la boîte était à 25, quelque chose comme ça, avec un matos qui était magnifique. On va dire moins de 30 €. Voilà. Et vous avez une rejouabilité sur un jeu de cartes technique de combo qui est monstrueuse. Moi, j'ai fait une 20aine de parties et je ne considère pas du tout que je maîtrise ce jeu. Et je m'en vois y rejouer et rejouer et rejouer. C'est... Oui. Il reste chez toi. Et à chaque fois que j'y rejoue, je me dis mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Bah moi j'y ai pas joué justement pour la raison que je trouve ça trop technique en vrai. J'arrive pas à m'extirper des règles en vrai, c'est trop. Et il y a des micro-nuances sur les règles, il faut bien lire les cartes, il faut savoir lire. Si vous aimez les jeux de cartes à combo, comme justement les Flesh and Blood, l'Orcana, les jeux de cartes à collectionner, vous avez là un jeu avec un espace fini de cartes et un prix borné, où a priori il n'y aura pas d'extension tellement ils ont bossé l'équilibrage, où ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'extension. C'est un bijou. Au pire, ils rajoutent une famille, quoi. Oui, mais je pense que le rééquilibrage avec le reste est très compliqué. Là, c'est 8 factions, on en prend 3, il reste 2. Tu vois, si tu rajoutes une faction, ça veut dire que tu as une 3e règle additionnelle, tu vois. C'est pas si évident que ça. Oui. Et moi, je Gozu X tous les jours.
enfin, allez-y, mangez-en, c'est du bon. Ouais. Moi, récemment, j'ai testé BGA. Le fameux jeu de société BGA. Exactement. Donc Board Game Arena. Board Game Arena, donc c'est des jeux sur internet. Et je voulais tester, donc j'ai fait quelques parties d'Ark Nova, une trentaine, quarantaine. Et non, mais ça. C'est moi qui suis bloqué à l'hôpital. Mais on peut les faire en simultané. Je pense qu'ils vont trouver une chambre, mais plutôt dans la psychiatrie. Ouais. Et ma conclusion de ça, c'est que bien que ce soit un peu addictif, parce que du coup tu peux en jouer, tu peux en faire plusieurs à la fois, enfin c'est un peu marrant. En vrai, je n'aime pas la sensation de... Là, je finis mes parties et je vais arrêter, je pense. Et j'aime pas ma sensation car tu ne vois pas... Tu vois, dans Ark Nova, quand tu finis et que le mec te fait 5-6 points avec des trucs à la fin, tu vois les cartes qu'il fait, tu vois exactement. Là, il faut lire les logs pour voir pourquoi il a gagné. Tu vois pas ce que le mec il est en train de préparer. Tu peux regarder le plateau, mais... La sensation n'est pas pareille, donc je pense que... Oui, mais enfin, tu as quand même fait une quarantaine de parties. Donc ce que tu m'as dit, c'est que l'interface était excellente. Elle est excellente. Tu peux y jouer, c'est facile. Mais c'est pour que tu as... Non, mais donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que Ark Nova est un jeu génial et qu'il faut l'avoir en plateau. Ouais, en plateau, c'est tellement mieux. Et en plus, tu mets quasiment autant de temps à y jouer. Ouais, tu as tout le setup quand même. Bah, ça met pas longtemps à un setup le jeu. Ark Nova, c'est pas le jeu le plus long à setup. Hein. Enfin, c'est pas instantané. Mais okay. Oui, là c'est. Mais par exemple, il y a des trucs qui font un peu perdre un peu de temps sur l'ordinateur parce que j'aime pas. J'aime moins sur ordinateur parce que c'est moins fluide. Après 40 parties, il se rend compte qu'il préfère quand même les 50 parties qu'il a faites en vrai. Voilà, ça c'est ma conclusion. Je préfère jouer avec des vrais gens. Voilà. Oui, en fait, je pense que ce serait la même chose sur tous les jeux de BGA. Oui, non, mais je voulais tester avec un jeu que je connaissais. Ouais. Et en même temps, je trouve que c'est beaucoup plus facile de suivre dans la vraie vie ce que font les gens et de ne pas se faire avoir sur des trucs. Et donc moi, mon dernier jeu, c'est le jeu auquel j'ai plus joué de tous les temps, de très très loin, c'est Race for the Galaxy. Et Race for the Galaxy, c'est donc un jeu de moteur où on va piocher des cartes dans un deck commun. On va monter une stratégie qui va être, enfin il y a plein de stratégies possibles. Donc c'est choix d'action simultané. On révèle l'action, il y a un ordre d'exécution des actions. Celui qui a choisi l'action a un bonus pour l'action. Et on n'est pas pour avoir plusieurs joueurs qui ont choisi la même action. Vous avez 5 actions possibles, 6 parce que l'exploration, vous avez 2 manières d'explorer. Et ce qui se dit aujourd'hui, ce que j'entends dire sur internet, c'est que c'est un jeu, quand vous le maîtrisez, il y a une iconographie qui est compliquée et que c'est difficile d'intégrer des nouveaux joueurs. Moi je trouve pas. Je me souviens au moment où on a commencé à y jouer, on n'a pas eu trop de problèmes d'iconographie et justement, je la trouve, c'est un modèle d'iconographie en fait. Oui, non mais c'est comme tous les jeux. Oui, mais... Quand il y a 4 icônes, les gens disent il y a beaucoup d'icônes. Non, mais tu vois, que tu me dises que tu as des problèmes de subtilité de règles à GozoX, je peux le comprendre, il y a une FAQ, il y a des questions, en particulier dans GozoX, tu as la notion de carte libre, où parfois tu captures et tu libères, mais la carte libre c'est celle qui est en bout de rang. Enfin, il y a des confusions, il y a même des problèmes de vocabulaire, de wording. Oui, je le dis d'abord en français et je me corrige en anglais. Oui, non, c'est pour être sûr. Voilà. Pour nos fans in English. Race for the Galaxy, pour moi, il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur les cartes. On ne s'est jamais posé des questions de règles. Et c'est un jeu, je ne fais pas de top, on n'a pas fait de top 10, mais c'est mon jeu numéro 1. D'accord. C'est-à-dire, si je compte le nombre de parties, c'est de loin le numéro 1. On faisait des nuits blanches dans Race for the Galaxy. On a fait ça pendant des années. Je n'ai joué qu'à ça. Et aujourd'hui, refaire une partie, je joue sur tablette et l'appli est très très bien sur ordi. Même l'IA est surprenamment bien. Rejouer en physique avec les cartes, en fait, tu as l'impression d'enfiler des pantoufles qui te vont parfaitement quand tu as joué autant que moi. Il y a zéro. Enfin, c'est fluide quand tu connais le jeu. Tu connais les strats, tu as plein de strats possibles. Et pour moi, c'est le tableau building et de montage d'économie sur carte est un de mes mécanismes favoris, et pour moi c'est le jeu canonique de ça. C'est l'avatar du jeu tableau building
Pour moi, c'est pas Expamir le meilleur jeu de table building. Mais ça, Ouais, bah oui, mais t'as un plateau. Enfin, c'est le jeu. Moi non. oui, non, mais chacun ses problèmes. Hein. Ouais, chacun ses sales goûts. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bah, globalement, ouais. Alors, si vous voulez soutenir ma chaîne et surtout ma guérison, Oui. abonnez-vous, petite cloche en bas, like sur cette vidéo. Faites des commentaires assez acerbes sur les vidéos des recettes ludiques et des voituriers ludiques. Ben, c'est pas beau ce que t'as fait. Ouais. Et désabonnez-vous des autres chaînes. Oui, parce que pour nous soutenir, Voilà. désabonner de toutes les chaînes, ça Voilà, c'est la en meilleure fait, chaîne. on calcule le nombre de mois abonnés par mois, etc. On est un peu en dessous. Non, on est pas mal. Ça dépend des Voilà, chaînes. mais- donc aidez-nous pour notre ego. Voilà. Soyez vicieux comme nous. Et alors, annonce, on va. Alors, je vais expliquer. Ouais. Alors, Patreon, c'est très bien, mais ils prennent beaucoup de frais. Et vu que faut pour payer tout le décor et tout, c'est. Bah attends, vous avez le bruit, je sais pas, vous entendez les bips et tout, ça coûte cher. Ah ouais, c'est ça. Donc, Surtout la sécurité sociale. voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'on avait promis de tourner En location. En location, on le fait. Donc maintenant, l'idée c'est que on va utiliser Ko-fi. Ko-fi, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, sauf que c'est Boris qui, dans sa dernière vidéo, on parlait, on s'est dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée. Voilà, donc Boris est encore une fois le meilleur d'entre nous. exactement. Mais vous pouvez quand même vous désabonner de sa chaîne. Non, pas Boris. Boris, on reste abonné. Ah, d'accord, faites comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner, Fire, vous pouvez vous Force abonner et Player, vous désabonner. Web. Faites voilà, comme vous voulez. Mais en tout cas, on va passer sur Ko-fi, comme ça il y aura moins de frais. Comme ça, on pourra utiliser plus d'argent pour aller à Zanzibar, par exemple. Ça, c'est Ouais. un des prochains Ah oui, Zanzibar, projets ouais. par rapport à Mind Management. Parce que S'il fallait expliquer. Oui, parce que je ne les savent pas. Bref, donc on a tout un plan, on a plein de projets, donc n'hésitez pas à aller sur Ko-fi. Le lien est là et la page est déjà créée, donc allez-y. D'accord. Elle est déjà créée? Ouais. Ah oui. Il est actif, moi je suis bloqué. Tu m'en as parlé ce matin. À bientôt. À bientôt.